Mais la langue, la langue, elle a quand même un impact sur les individus, sur leur perception des choses. Par exemple, dans la langue française, on utilise une construction au niveau des verbes qui induit implicitement une vision d'un monde figé. Alors que dans la langue arabe, par exemple, la structure grammaticale induit un monde en perpétuel changement. Ouais. Ça a quand même un impact considérable sur la vision. C'est pourquoi, par exemple, je dis que comment l'identité s'articule, comment on formule notre identité. Si vous dites je suis, vous renvoyez à une identité figée, être. Être dans ce sens, je suis X, je suis Y. La langue arabe ne permet pas cette articulation. Vous ne pouvez pas dire je suis. Il y a jumla fi'liya, vous dites ana fulanun, vous ne dites pas ana fil wujud, c'est-à-dire l'être, ana. Il n'y a pas l'épithète, le verbe être entre le moi et l'état. Vous dites Jacques est malade, mais en arabe vous dites Jacques malade. Jacques malade. Il n'y a pas besoin d'exprimer cette relation dans l'existence, que Jacques est dans l'existence malade. Non. Ou bien vous utilisez le jumla al-fi'liya marida Jacques. Jacques. Marida Jacques, c'est-à-dire jumla fi'liya. Donc, c'est vrai, si vous prenez l'équivalent du verbe être en arabe, c'est quoi? En arabe, vous avez 13 équivalents du verbe être. On s'oriente. Ça nous donne une orientation. Donc, il y a 13 mots équivalents du verbe être. Kana. Kana, ça vous met dans le contexte cosmique. Le kawn. Kana, c'est donné. Kawn. Wa anta kain. Vous appartenez au cosmos. Kawn. Et puis asbaha. Asbaha, c'est être le matin. Ou bien c'est de matiner, si vous voulez. Je matine. Asbaha sabah. Adha doha. C'est être le moment de doha. Amsa, c'est être le massa. Bata, c'est passer la nuit dans la tente. Asbaha, adha, amsa, dallam, dil. Donc vous avez que la conception de l'être, elle est prise dans son... toujours, l'être n'est pas perçu comme une entité figée, mais en devenir. Il est perpétuellement en devenir. C'est pourquoi si vous, par exemple, l'identité telle qu'elle est formulée par la logique aristotélicienne ne peut pas être traduite dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que la langue arabe ne pose pas la question « qu'est-ce que la chose ?» Si vous me dites « qu'est-ce que le monde ?» essayons de poser cette question « qu'est-ce que le monde ?» Vous allez me répondre comment? Le monde est X. Le monde est X, c'est-à-dire que vous prenez une photo. C'est comme quelqu'un qui prend une photo, qui prend une photo du monde. Le monde est. Dans le moment où vous dites le monde est X, vous le figez. Alors la question, il faut reformuler la question logique. On ne pose pas la question qu'est-ce que le monde? La question posée par une autre langue comme la langue arabe, c'est qu'est-ce que le monde est en train de faire? L'accent est mis sur l'action et pas sur l'état. Alors là, ça pourrait nous aider à repenser la question de l'identité. Nous, quand on parle de l'identité, on dit qui suis-je? Je suis un Belge, je suis un Allemand, je suis un je ne sais pas quoi. Mais en fait, la question qui doit être mon identité,
c'est que ce que je suis en train de faire. وإذا في القرآن الكريم il y a une autre logique. خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ماشي قولا. L'identité ne doit pas être articulée par le dire, mais par le faire. Donc ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. C'est-à-dire القول والفعل. Et là c'est une des orientations majeures, des orientations coraniques à l'activité poétique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَالشُّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. C'est-à-dire les poètes qui sont suivis par les égarés. أَلَا تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Ils sont égarés dans toutes les vallées. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Ça c'est une révolution majeure, éthique, morale. Une réorientation de l'activité poétique. C'est-à-dire le poète il se permettait de tout dire sans être obligé d'implémenter ou bien de faire ce qu'il dit. Ça c'était l'héroïsme poétique. Et c'est pourquoi on trouve qu'il y a des multiples formes d'égarement. عمر بن أبي ربيعة نحن إذا بلغ الفطام صبي لنا تخر له الجبابرة ساجدين. Vous imaginez, lorsqu'un nouveau-né, un bébé est né dans notre tribu, les plus grands tyrans se soumettent, se prosternent devant lui. C'est n'importe quoi, c'est un moi qui est trop gonflé, et qui trouve une expression poétique. Il a le verbe convenable pour s'articuler ce moi trop, qui n'a pas de limite en fait. Et c'est pourquoi le Coran a voulu mettre une limite à ce verbe, à cette articulation poétique. Et ils disent ce qu'ils ne font pas. L'accent est mis sur le faire. Tu peux faire et dire. Donc vous voyez que même selon qu'on parle une langue ou une autre, la question d'identité peut être perçue autrement, différemment. Pourquoi tout le monde met l'accent sur qui suis-je? Samuel Huntington, il a écrit avant sa mort, en 2004, Who are we? Qui sommes-nous? Après le Clash of Civilization, conflit de civilisation, il a écrit Qui sommes-nous? Et à mon sens, il faudrait que les gens se demandent que sommes-nous en train de faire. Parce que si vous posez la question qu'est-ce que le monde, moi je trouve que le monde, cette question qui est mathématique, quand vous dites qu'est-ce que X, X et Y, vous savez le petit signe égal, c'est le verbe être en fait. Ça c'est l'équivalent du verbe être. Quand vous dites Quand vous posez la question qu'est-ce que X en fait? X est, vous donnez Y. Ce signe-là, c'est le verbe être. X est dans l'existence Y. Mais dans l'existence, il y a mouvement. Dans l'existence, il y a mouvement. Je ne peux pas réduire l'identité à une chose. Le monde, il est en train de bouger, sans cesse. Il est en perpétuel devenir. Donc je ne peux pas comprendre le monde à travers cette question. La question que je dois me poser, qu'est-ce que le monde est en train de faire? Et la réponse serait, le monde est en train de jouer, le monde est en train de dormir, le monde est en train... Mais pas le monde est X. Sinon, ça reviendrait à dire, à prendre une photo.
à figer, à essentialiser l'identité de la chose. Vous essentialisez l'essence. Vous réduisez la chose, vous contemplez la chose dans sa totalité, dans ses mouvements multiples et divers, et vous allez la réduire à une essence, jawhar. Et ça, c'est nécessaire si vous voulez comme mode de procéder dans le cosmos. Mais ce n'est pas la vérité. Ça ne répond pas à la question de la vérité des choses. Parce qu'il y a une chose qui se définit par rapport à autre chose. Si vous avez une pierre, un rocher, il y a un poète anglais qui disait, parmi vous les gens qui parlent anglais, il disait, if we had only those few scattered rocks on the shore, the wind tonight blowing hard with rain over the sea. Si on n'avait que ces rochers aujourd'hui, la nuit, et il y a la pluie qui tombe, how much there would be to be learned. Combien on aurait encore à apprendre. Why? Because a rock does not exist alone. Si vous voulez étudier l'identité du rocher, le rocher n'existe pas seul. Il existe en rapport avec la pluie, avec le vent, avec le temps. Avec une chose n'existe jamais tout seul, mais il y a une interaction. Donc, l'identité de la chose, elle est toujours en rapport avec les autres choses. L'identité du rocher, on doit la comprendre en rapport avec la pluie, avec le vent, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce que la chose. Oui, c'est une question piège alors de poser cette question. Je dirais que ce n'est pas une question piège, mais je veux dire que c'est une question qui a fait des ravages aussi à travers l'histoire, que de vouloir essentialiser les choses. Vous dites, qui est le Marocain par exemple? Et vous venez avec une photo, une image, le Marocain c'est celui qui vend de l'eau, ou bien vous figez l'identité de l'autre. Vous figez l'identité de l'autre, alors que on peut poser une autre question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous dites le Marocain est en train de... Vous ne figez pas. Vous ne essentialisez pas. Essentialize. Ce n'est pas le sens de la chose. Donc maintenant, c'est vrai que Aristote est le premier logicien et tout, la logique formelle, elle nous disait que c'est possible d'atteindre l'essence de la chose. Mais maintenant, on dit que ce n'est plus possible, même la physique, même ceci, on l'apprend même dans les écoles ici, de la pensée, je veux dire, postmoderne, européenne même. Tout le monde reconnaît que la classification d'Aristote et tout, ce n'est plus... c'est dépassé. Mais elle a fait des ravages à travers l'histoire. Quand vous dites la définition, vous savez tous après, même Fuqaha la répète. الحد جامع مانع يجب أن يكون الحد جامع مانع. Ça c'est l'influence de la logique. جامع مانع. La définition, c'est-à-dire quand vous définissez une chose, il faut que la définition soit jami'a mania. Elle inclut et elle exclut. Elle inclut les choses, elle inclut l'essence, تجمع الماهية وتمنع دخول أشياء أخرى. Je vous donne un exemple. Si vous dites الإنسان, l'homme, comme il est défini, comment on le définit, الإنسان حيوان ناطق. C'est-à-dire l'homme est un animal rationnel. حيوان ناطق. Animal rationnel. Alors le chat, il va venir et il dit, ah, je suis avec vous parce que je suis hayawan. Vous dites, non, vous ne rentrez pas. Parce que tu n'es pas rationnel. Donc, jami'un mani'un. Yajma' al-mahiyya wa yamna' dukhul al-ashya'. Donc, c'est inclusion et exclusion. Et ça a fait des ravages à travers l'histoire, à mon sens. Elle peut être utilisée pour vraiment produire un sens, mais je veux dire, ce n'est pas la vérité de notre existence. On se définit autrement.
on est dans une logique de rapport, de relation. Je n'existe pas tout seul. J'existe en interaction avec le tout. Un rocher, je ne peux pas le définir comme ça. Un rocher existe en rapport avec la lumière, avec les vagues, avec le vent, avec la pluie. Donc on est dans une autre logique.